nécessite évidemment une profonde réflexion. En tout cas, le premier sentiment qui m'anime, comme l'a dit notre ami 2 heures après cette signature, c'est beaucoup de fierté, un honneur de représenter, on va dire entre guillemets, la plus haute fonction footballistique, l'équipe Fagnan, notre pays, et en assumer la responsabilité. Voilà, on peut commencer. Donc, on commence la conférence de presse par... Oui, bonjour Monsieur Djemal Belmadi. C'est moi qui prends le premier la parole. Je vous souhaite la bienvenue et beaucoup de succès. Je voulais vous poser une question relative au poste que vous allez occuper. Comme vous le savez, tous ceux qui vous ont précédé depuis M. Ali Loudzik n'ont pas été au terme de leur contrat, c'est dire si la mission est difficile. Quels sont les atouts dont vous disposez, vous, personnellement, pour mener à bien cette mission, sachant que c'est très difficile d'entraîner une équipe d'Algérie où les critiques fusent de partout et où on attend le résultat tout de suite. On n'est pas prêt à travailler sur, disons, un moyen terme. Donc, quels sont vos atouts? Est-ce que le fait d'avoir été capitaine de l'équipe d'Algérie, est-ce que le fait d'avoir entraîné déjà au très haut niveau? Premièrement, quand vous dites les critiques fusent de partout, vous parlez de qui? Donc ça, vous répondrez après. Je réponds par cette question. Mon passé de joueur m'a certainement aidé dans mes fonctions d'entraîneur. À peu près une petite dizaine d'années que maintenant j'entraîne. Donc il est évident que ça a eu un rapport plus qu'important dans, entre guillemets, le succès qui a été le mien jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je dis bien, j'espère qu'il va perdurer. Puisqu'au début, je n'avais que ça, je n'avais que mon expérience de joueur, avec peut-être une réflexion sur le jeu qui a toujours été la mienne, en tant que joueur, je veux dire, et qui m'a aidé aussi énormément dans le déroulement de ma carrière d'entraîneur, de ma jeune carrière d'entraîneur. Donc évidemment que c'est un atout d'avoir été joueur, à partir du moment où on se le met à contribution, mais pas seulement ça, évidemment pas seulement ça, sinon tous les anciens joueurs deviendraient entraîneurs et auraient du succès. Les atouts, déjà les atouts, c'est difficile un peu de se décrire personnellement. Moi je veux dire, il y a une fédération qui a pris ses engagements avec moi, c'est qu'ils ont vu quelques-uns pour mener à bien cette mission. Dire tout ce qu'on a peut-être pu déjà entendre. Déjà la connaissance du milieu dans lequel je vais évoluer, l'environnement dans lequel je vais évoluer, donc déjà en commençant par les joueurs, la connaissance de tous ces joueurs qui ont peut-être été formés dans la même école que la mienne, la connaissance de leur état d'esprit. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour mettre, entre autres, pointer l'état d'esprit justement de ces joueurs-là. Hein, donc peut-être avoir un déclic par rapport à ça. Ensuite, quand je dis connaître l'environnement, connaître aussi les supporters, ce qui va nous entourer. On sait l'importance des supporters, l'impact qu'il peut avoir un peu sur les joueurs et sur l'équipe. Après, si on rentre un peu plus dans le domaine technique, je pense, durant ces 10 premières années, avoir
de manière assez honorable, développer un petit peu les connaissances technico-tactiques nécessaires à ce poste. Donc voilà en gros, si on peut appeler ça des atouts. En tous les cas, c'est plus ou moins les raisons pour lesquelles on m'a nommé. Juste avant de continuer la conférence de presse, s'il vous plaît, essayez d'éteindre vos téléphones. Ça fait un effet Marcel. Regarde. Bonjour Jamel, bon retour chez toi. Alors, je dois m'excuser, j'ai 2 questions en une. Je vais dire. Première question, on s'est rencontrés la dernière fois à Doha en mars 2015, et juste avant le match de l'Algérie face au Qatar. On a eu une petite discussion et je vous avais demandé ce que vous penseriez d'une proposition à la tête de la sélection, et vous sembliez, il y a un peu plus de 3 ans, un peu frileux, même très frileux à l'idée de venir pour certaines conditions. Vous parliez d'environnement tout à l'heure, environnement des joueurs. À l'époque, c'était plus l'environnement de la fédération. Alors la question est simple, qu'est-ce qui a changé entre mars 2015 et aujourd'hui, puisque vous venez de signer votre contrat? Et puis la deuxième question, rapidement, on sait que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop cet exercice du sélectionneur et du technicien face à la presse. Beaucoup de sélectionneurs avant vous se sont cassés les dents, certains ont même plié bagage. Alors, est-ce que la presse algérienne va s'adapter à la méthode Belmadi, ou c'est peut-être Belmadi qui va essayer de s'adapter à Fosso-Lyon, comme vous l'avez appelé tout à l'heure? Merci. Premièrement, je ne me rappelle pas de cette discussion qu'on a pu avoir, si vous dites qu'elle a eu lieu, sans doute vrai. Si j'ai dit que j'avais, comme vous avez dit, frileux, très frileux, c'est pas trop dans ma nature d'être frileux. Je ne suis pas un kamikaze non plus, mais frileux, ce ne serait peut-être pas le mot dont je suis obligé de rectifier. Vous n'aviez pas peur, mais je pensais que les conditions n'étaient pas favorables. Voilà. Donc vous avez incité 2 fois sur ce mot-là, donc je prends le temps de vous répondre par rapport à ça. Donc très frileux, non, pas très frileux. Par contre, ce que j'ai pu, mon vrai sentiment par rapport à l'équipe nationale, c'est que on m'a régulièrement posé la question. Je parle de journalistes, de par des gens dans l'environnement du football national. Je ne parle pas directement d'une fédération, je parle plus de tous les composants du football national, excepté une fédération, parce qu'une fédération ça devient officiel, donc c'est non officiel. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce que j'avais l'ambition d'entraîner l'équipe nationale ou quand, et voilà. Donc ma réponse, si ça peut vous correspondre à ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'estime toujours, ça est vrai, qu'il fallait avoir les armes suffisantes, le bagage suffisant pour pouvoir honorer cette responsabilité, cette position qui est pour moi pratiquement le Graal. Donc c'est pas une chose sur laquelle on s'invite, c'est pas un poste sur lequel on pousse. Je pense que vous en êtes tous témoins. Je n'ai jamais fait une déclaration qui va dans le sens de je veux entraîner l'équipe nationale, je veux absolument, comme si c'était un objectif. C'est tellement énorme que pour moi, ça ne se demande pas. La responsabilité, je l'expliquais tout à l'heure à certains, la responsabilité ne se prend pas, ne se demande pas. La responsabilité, on vous la donne, vous l'estimez, vous la jugez, et si vous la jugez, si vous sentez apte, vous acceptez. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on nous demande, c'est pas quelque chose qu'on veuille à tout prix prendre une position. Donc moi, c'est en ça que je dis, peut-être, là je sais pas, j'espère que je réponds plus ou moins à votre question,
si je me suis pas engagé, en tout cas de manière claire par rapport à la sélection nationale et en voulant prendre des rênes, c'est parce que j'estimais qu'il fallait avoir le bagage pour ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai le bagage? Ce que je peux dire, c'est que j'ai à peu près 10 ans maintenant de coaching et que peut-être le moment est venu, même si je suis encore jeune, donc maintenant dans ce métier-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de coachs comme ça qui sont un petit peu jeunes. Et j'ai déjà été sélectionneur d'un pays, certes pas aussi grand que l'Algérie, mais un pays avec des grosses attentes aussi, un pays avec une grosse pression aussi. Là, on a pu avoir le succès escompté. Donc maintenant, bien sûr que la tâche est bien plus ardue, la tâche est bien plus compliquée, surtout quand on voit la situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est un constat. On va relever le défi. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, la détermination est là, la motivation est là évidemment, et on va essayer, on va faire le maximum pour pouvoir avoir le succès. Sur la presse Sur la presse. Votre rapport avec la presse? Mon rapport avec la presse. Et la pression ici? Non, la pression de la presse ou des supporters ou... Non, le rapport avec la presse, vous savez que la presse a eu... la peau de plusieurs entraîneurs. On n'a pas ce pouvoir, même si beaucoup nous le traitent, mais est-ce que vous avez pensé à ça? À la presse, dans ma presse. Oui, vous avez beaucoup de pression au Qatar, à la différence du Qatar, ici c'est chez vous, donc peut-être que la pression est encore plus grande. La pression de la presse ne rentre pas du tout dans mon jugement pour savoir si j'occupe ou pas un poste. Elle à prendre en considération donc, comment je vais procéder, comment je vais travailler, comment je vais mettre autour de moi un environnement sain pour travailler. Mais en aucun cas, vous avez certes, sûrement c'est ce que vous êtes en train de dire d'une certaine manière, vous avez certes un pouvoir, mais en même temps, n'en abusez pas non plus. شكرا. هيثم الداني للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية. جمال الماضي مرحبا بك ونولد التوفيق إن شاء الله مع إذاعة الناطقة بالعربية. أرجو أن تكون بالجزائر بالعربية. سؤالي جمال الماضي الأول هو حول يمكن نعرف الطاقم اللي راح يكون معك ولا معك المسؤولية لتدريب المنتخب الوطني. لحد الآن نعرف باستثناء سيد براس الباقي هناك تكشف على الطاقم اللي راح يكون معك. ثانيا هل راح تعلن على القائمة المعنية بمقابلة غامبيا وبرنامج تحضيري لمقابلة غامبيا؟ هل ممكن تكون مقابلة ودية تكون مقابلة ودية؟ وكيفاش تشوف مهمتك رأس المنتخب الوطني في هذا الظرف الضيق؟ هل هو كافي لتحضير منتخب لمقابلة غامبيا خارج الجزائر خاصة جمال الماضي في ظل بعض التراجع الكبير اللي عرفوا المنتخب الوطني؟ شكرا. الفرنسية العربية خارجة يعني سخانة. هذا باش تكون على الإذاعة بالعربية من بالدرجة مش مشكلة. الجهاز الفني كان عزيز براس معايا هو يدي تحب تكلم بالعربية. عزيز براس في تاني واحد اسمه سيرج رومانو أعرفوه كتبتوا عليه في الجمعية تاعكم. كان عندي معلومة قدامي هو إن شاء الله يكون معنا. وعندنا واحد اسمه أليكس دلال يدرب au mieux en français, non? Donc pour le match de la Gambie, vous avez dit pas de place à un match amical quand? C'est vraiment pas possible. Il n'y a aucune possibilité de placer un match amical. C'est vrai que prendre la fonction regroupement le 3, match le 8, ça, 5 jours avant le truc, c'est une mission casse-cou. C'est un match risqué.
mais c'est la situation dans laquelle je suis. Donc on ne va pas s'en plaindre, on va essayer de gagner du temps. Alhamdoulilah, s'il vous plaît, un petit peu de silence. On s'écoute. On va essayer de gagner du temps. Les joueurs, alhamdoulilah, les joueurs, je les connais. On va voir le temps de jeu de chacun, on va voir l'état de forme de chacun. Dire que je vais mettre, c'est ça que vous voulez savoir, je devance un petit peu les questions. Quelle équipe je vais mettre en place? Est-ce qu'il va y avoir de gros changements? Est-ce qu'on va rester dans une, pour pas prendre de risques, est-ce qu'on va rester dans une certaine stabilité? Est-ce qu'il y en avait une stabilité? Est-ce que vous avez aujourd'hui l'équipe type de l'équipe nationale? Quelqu'un la connaît? Je ne pense pas qu'il y ait une équipe type qui est ressortie ces derniers temps. Donc tout ça c'est pris en considération, tout ça va être mûrement réfléchi et on va faire en sorte d'aller là-bas pour gagner le match. La liste est large. Demain, Inch'Allah. Monsieur Jamel Belmadi, votre nom a circulé, a existé plusieurs années avant votre désignation maintenant. Vous faites un peu le consensus, c'est l'entraînement du consensus, on peut dire que tout le monde, c'est une exigence réelle populaire. En tout cas pour aujourd'hui. Bon, oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut retenir, exactement. Mais vous le faites quand même. Parmi ça, personne ne s'est plaint pour si on a remis en cause votre désignation. C'est d'abord une responsabilité pour Jamel Belmadi, peut-être une pression aussi. Et vous évitez, il faut le dire, des situations très délicates. Est-ce que pour le moment, Jamel possède quelques solutions qui peuvent nous étaler aujourd'hui? Bien, vous préférez d'abord rencontrer vos joueurs. C'est sûr que je ne vais pas le répéter plusieurs fois. La situation, tout le monde la connaît. Je ne vais pas entre guillemets, tirer sur une ambulance, surtout quand cette ambulance, maintenant, c'est la mienne. Donc, la situation, elle est ce qu'elle est. On s'en plaint pas, parce que ça va être une perte de temps, et personne m'attend pour ça. Personne m'attend pour me pleurer, et dire que voilà, j'ai un match à préparer en combien 2, 3 séances. 3 séances, j'arrive le 3, on ne peut pas faire grand-chose, on voyage le 6, le 3, le 6. Donc le 6 on oublie le travail, le 7 c'est la veille du match, donc j'ai deux séances d'entraînement, 2 séances pour une équipe complètement nouvelle, avec un nouveau fonctionnement, un nouveau sélectionneur. Donc on est d'accord pour dire que c'est pas une mission facile, mais c'est la mienne, je l'ai acceptée. Donc c'est sûr que j'ai mes idées, c'est sûr que j'ai une équipe en tête, en tout cas j'ai une ossature d'équipe en tête. Est-ce qu'un système de jeu, est-ce que c'est le système dans lequel je vais, mon système privilégié, si tant est que j'en ai un, ça va être surtout le système de mieux adapter au moment pour ce match avec les joueurs que j'aurai à ce moment-là. Oui, Malik Frak des écoutes. Monsieur Belmadi, vous avez parlé tout à l'heure des joueurs, en parlant des éventuels problèmes qu'on parle dans cette équipe, l'état d'esprit, etc. Cette équipe, il y a 4 ans, elle a réussi un sommet en arrivant en 8e de finale contre l'Allemagne. Et puis depuis, on a vu cette équipe chuter de plus en plus au niveau des résultats, au niveau du jeu. Il y a eu une petite continuité avec Christian Gourcuff. Et depuis 1 an et demi, on va dire, c'est un enchaînement de catastrophe, on va dire, l'état ne va pas, l'état d'esprit ne va pas. Comment est-ce que vous comptez justement remettre cette équipe en place? Est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été entreprises entre guillemets par vos prédécesseurs, comme des mises à l'écart de certains, de rappel d'autres joueurs, de changements? Comment est-ce que, j'imagine que vous allez tout remettre à plat, mais quelle est la solution que vous avez pensée justement pour remettre en place cet état d'esprit qui a fait cette équipe aller justement jusqu'en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014? Moi j'estime que le football c'est un éternel recommencement, une éternelle remise en question, notamment après les grandes compétitions.
Je crois qu'après la Coupe du Monde 2010, vous devrez vérifier, je crois qu'il y a eu aussi une traversée comme ça du désert après la Coupe du Monde 2010. Il faudrait vérifier, il y a eu des non-qualifications en Coupe d'Afrique, qui faisaient tâche quand même pour une équipe qui venait d'être mondialiste. 2014, pareil, donc on peut en voir un lien de cause à effet. Je pourrais l'expliquer par peut-être un excès d'euphorie de la part de tout le monde, de la part des joueurs, d'une fédération, des supporters, tout le monde surfe sur une joie, sur un truc, c'est un peu normal, mais après il faut se remettre au travail tout de suite. C'est ça, il faut apprendre aussi de ses erreurs. Donc il y a eu cet après Coupe du Monde 2010. J'ai pas l'impression qu'il y a eu qu'on a pris la leçon après la Coupe du Monde 2014. Donc ça c'est un premier élément de réponse pour expliquer peut-être, en tout cas c'est le mien. Maintenant, ce que vous me demandez, c'est une solution. Donc j'estime qu'il y en a, sinon je ne reviens pas. J'estime que cette équipe, elle a, en tout cas ce groupe ou ce potentiel de joueurs que l'on a, peut renverser la vapeur. Si c'est exactement comment on appelle ça, des réponses ou des solutions claires, je ne vais pas vous les dire comme ça, parce qu'il y a une partie de ces solutions-là qui vont être, et ça va être une partie de mon travail, dans laquelle j'ai l'habitude de faire, c'est que des choses qui se font directement avec les personnes concernées, les joueurs. Donc vous avez par exemple prenez pour les exemples d'état d'esprit. L'état d'esprit, oui, il y a peut-être un état d'esprit défaillant. Pourquoi un état d'esprit défaillant? Donc ça c'est des questions qu'il faut se poser. Chercher la cause de ce souci. Je sais, moi, j'en suis sûr, je suis convaincu que tous nos joueurs, quand ils viennent sur le territoire algérien, quand ils revêtent le maillot de l'équipe nationale, ils ont toute la volonté de bien faire. Ils ont toute la volonté de montrer au pays qu'ils sont des joueurs, de bons joueurs. Mais il s'avère que collectivement, il y a une défaillance collective. Donc peut-être que le souci, il est ailleurs qu'au cas par cas. Donc là va être mon travail, évidemment. Et voilà, j'ai déjà des éléments de travail, j'estime, de réponse pour moi. Mais voilà, je ne peux pas tout dévoiler non plus et balancer ça comme si c'était une ordonnance, comme si c'était un médecin qui donnait une ordonnance, il me dit voilà, c'est là que vous allez guérir. Moi, je vais travailler avec mon groupe, quand il sera pour moi, avec mon fonctionnement. Bonsoir, Jamal. En acceptant ce challenge-là et prendre une sélection qui traverse des moments difficiles plus du mondial de 2014, est-ce que vous n'avez pas eu peur, en sachant que les 4 entraîneurs qui ont passé par la sélection nationale, à partir de Rajbach, les 15, M. Mandja et Rossi Alcaraz, ont échoué? Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'accepter ce challenge-là? Ça revient un peu à la question que vous avez dit. J'estime que je ne suis pas un peureux, j'estime que je ne suis pas un frileux, j'estime que je ne suis pas c'est une qualité, c'est un défaut. Des fois, la peur, c'est bien d'avoir peur. Hein. On n'est pas, personne n'est Superman, c'est bien la peur, ça éveille, ça nous met en total. On est plus attentionné, on fait plus attention aux choses. Le mot que je veux dire, c'est pas la peur. Il y a une réflexion qui a été faite, c'est sûr. Je ne suis pas arrivé en disant tous ces entraîneurs n'étaient pas bons, tous ces entraîneurs avaient faux, tous ces entraîneurs ne savaient pas travailler. Ça serait vraiment de l'arrogance poussée à son extrême, ça serait un manque d'humilité totale. Non, je me dis que peut-être le moment est venu pour moi, avec aussi une situation par exemple que je vivais, où je me dis voilà, c'est peut-être mon club, je pense ça. Je suis arrivé en fin de contrat avec un club, avec mon club de toujours au Qatar, de Hill, et en ayant gagné tout ce qu'il y avait à gagner la saison dernière. Donc il était normal, tout à fait normal que je prolonge mon contrat. Après la trêve estivale, il était normal que je prolonge mon contrat, surtout qu'on avait un quart de finale de Champions League à jouer dans moins de à peu près 10 de jours. Donc tout portait à croire que j'allais prolonger mon contrat
Et finalement non. Et finalement non, envers et contre tout. Bon, les raisons, c'est pas la peine de les nommer maintenant. En tous les cas, il s'avère que je n'ai pas signé mon contrat sans avoir de relation avec l'équipe nationale à ce moment-là. J'ai eu le premier contact un mois après ma non-prolongation de contrat avec mon club. Donc je me dis que peut-être il y a une personne qui m'a dit est-ce que j'ai pas fait le tour des choses au Qatar, j'ai pas vu. Donc peut-être que ça, peut-être que c'est ça, peut-être que j'ai envie aussi de sortir de ma zone de confort, zone de confort. J'ai tout gagné, moi et mon staff et les joueurs évidemment. Je vais même dire mes joueurs, mon staff et moi. On a tout gagné au Qatar. On était bien parti pour l'Asie, c'est vrai, je n'ai pas gagné la Champions League, j'aurais aimé. Mais voilà, le challenge est difficile, mais excitant. Le challenge, c'est mon pays, et là, pas le temps d'avoir peur. Hamous, Mustafa. Monsieur Belmadi, bonjour, Azrefilak. On vous souhaite la bienvenue. Je voudrais aborder avec vous, si vous le permettez, c'est une problématique, c'est pas une question. Je l'ai déjà posé à vos prédécesseurs. Donc, M. Belmadi, comment allez-vous bâtir une équipe nationale compétitive en ne se contentant que de la FIFA? C'est ça la véritable problématique. C'est la première question. Ah, une question s'il vous plaît. Deuxième Une question. Rapide, parce qu'elle est importante. La deuxième, elle est relative au volet disciplinaire. C'est devenu un tabou, mais je voudrais l'aborder face à face avec vous. Durant vos négociations avec le président de la fédération et ses collaborateurs, est-ce que vous avez parlé des écarts disciplinaires dont ont été coupables certains joueurs cadres de l'équipe nationale, comme l'acte de rébellion contre iMatch et le refus de la sélection avec Majer? Donc, quelle est votre méthode pour mettre fin à ces écarts disciplinaires? Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième question. Les actes disciplinaires, à vrai dire, non, je n'ai pas abordé ce sujet-là avec le président de fédération. J'ai conscience, évidemment, de tout ce qui se passe en équipe nationale. J'imagine qu'il faut Quand je dis j'imagine, je suis certain qu'il faut un code de bonne conduite dans toute équipe, club, fédération, équipe nationale. Donc pour moi il est évident, en plus surtout quand on représente un pays, c'est d'ores et déjà quelque chose de logique et qui tombe sous le sens. Maintenant, les non-sélections de joueurs qui sont... Je ne sais pas ça, je ne sais pas, parce que si ça avait été le cas, ça peut être puni par la FIFA. Donc je ne sais pas si ça a existé, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'est réellement ce qui s'est passé exactement. Moi, je pars du principe que je vais mettre mon fonctionnement, redistribuer les cartes, partir tous sur la même ligne et faire en sorte que tout le monde respecte cette équipe nationale, tout le monde respecte ce pays. Et je sais pas, j'ai la conviction que j'espère que vous ne m'attraperez pas au tournant. De ça veut dire que ça sera un échec pour moi. J'ai la conviction que de ce côté-là, de ce volet-là, ce volet disciplinaire, on n'aura pas de soucis. Je suis sûr et certain qu'on va avoir des joueurs dévoués, des joueurs disciplinés. Et si par malheur, ce que je ne souhaite pas, si par malheur certains viendraient à justement sortir du cadre du bon fonctionnement d'une équipe nationale, évidemment, ils seraient sanctionnés. Je ne suis pas là pour ça, moi je suis là pour faire en sorte que tous ceux qui viennent dans cette équipe-là viennent avec énormément de détermination. Donc ça, je le verrai dans le dialogue, je les verrai dans le travail, je les verrai dans leurs équipes. Il faut qu'ils soient performants aussi. Donc
les cartes sont redistribuées. Ça, c'est... Après, pour les dates FIFA, j'ai aucune... Je suis d'accord avec vous, notamment pour ce match-là par exemple. J'ai 2 séances d'entraînement avant de faire un match important de qualification de Coupe d'Afrique. J'ai pas de solution pour ça. Je vais travailler beaucoup, je vais essayer de travailler beaucoup ici, voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'il est possible de faire au pays, ici, et essayer de faire un peu, j'ai entendu, il va falloir travailler un peu en relation avec les clubs. Est-ce qu'il est possible des fois de faire des regroupements comme on le fait un petit peu au Qatar, en étant en relation très étroite avec les entraîneurs. Je sais qu'ils n'acceptent pas ça facilement, même pas du tout, mais bon, j'ai connu ça moi en tant qu'entraîneur de club, devoir lâcher des joueurs durant la semaine, mais bon, s'il y a totale et pleine relation et communication, des fois quand il s'agit du pays, on est capable de faire certains efforts. Donc je vais essayer déjà du point de vue de ce que je peux faire au pays, faire peut-être des séances avec des joueurs que j'aurais estimé qu'ils ont besoin de travailler en tous les cas dans certains axes de travail qui correspondent à l'équipe nationale. Cela ne veut pas dire, absolument pas dire, que dans les clubs, j'estime qu'ils ne travaillent pas mal, c'est pas tout ce que je suis en train de dire, mais plus par rapport, peut-être plus sur le plan tactique ou quoi, me correspondant moi avec mes demandes à moi personnellement. Donc on va voir si c'est possible, mais sinon j'ai pas d'autre solution. Ouais. Salam alaikum, j'aimerais bien parler un petit peu des objectifs au niveau de la FAF. Apparemment, ça parle toujours d'une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique 2019, comme s'il s'agit d'une mince affaire, alors que tout le monde peut-être sait que ça ne sera pas évident par rapport à la situation de l'équipe nationale qui va mal, et par rapport au fait qu'il nous reste 10 mois avant cette Coupe d'Afrique. Et donc, au vu de la difficulté du chantier, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est plus utile, pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt de l'équipe nationale, pour l'intérêt de Jamal Belmadi aussi, abandonner, oublier, bien sûr qu'on va y participer, mais oublier cet objectif, cette histoire de demi-finale de la Coupe d'Afrique, penser plutôt à la Coupe d'Afrique 2021 et à une qualification en Coupe du Monde 2022, en oubliant l'objectif des demi-finales de Coupe d'Afrique 2019. Merci. Déjà, il y a une chose importante pour moi, c'est que j'ai entendu, et c'est pas du défoutisme, mais au contraire, je dirais par les gens, peut-être plus optimiste qu'il ne se doit. Déjà, il faut se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui étaient avant moi, je vais parler juste des résultats d'équipe. Hein. C'est pas des entraîneurs. Les entraîneurs ne sont pas responsables de tout. Donc c'est pas d'eux que je parle. Mais on a perdu dans le dernier match contre Cap-Vert. On a perdu contre Cap-Vert. On a perdu contre avant comme équipe. L'Iran, on va dire le Portugal. Si vous perdez contre le Portugal, c'est pas une honte. Mais on peut dire contre eux. Il est possible de perdre contre le Portugal. Vainqueur du championnat d'Europe. Mais par contre, pour la perte contre Cap-Vert, pour moi, donc aujourd'hui, il faut déjà vite remettre les choses en place et revenir vite à l'essentiel et ne pas se voir plus beau qu'on ne l'est. Ça, c'est important quand même. Donc ça va être déjà, on va y aller étape par étape, avant même de parler de demi-finale. Ensuite, moi, quand on me dit, je vais vous poser la question, on me dit de fixer la demi-finale ou il serait préférable de ne pas fixer la demi-finale et plutôt se concentrer sur la Coupe d'Afrique 2021 et la qualification de la Coupe du Monde. Ça voudrait dire quoi dans les faits? Ça veut dire avoir plus de temps. Oui, ça veut dire aller à la Coupe d'Afrique. Dans quel état d'esprit? Si on peut se qualifier en 2019, dans quel état d'esprit? Comment? Ne pas la jouer ou la jouer avec des jeunes? Au moins un objectif raisonnable de deuxième tour. Non, mais le donc, mot... c'est important le discours. Ah, ok. Donc dans la communication, de dire c'est quoi l'objectif, peut-être que j'ai tort ce que je vais vous dire, mais moi, vous allez me prendre peut-être pour un fou, hein.
Mais moi, je vais aller dire par exemple à mes joueurs que je veux gagner la Coupe d'Afrique. Vous vous rendez compte? Voilà, on parle de demi-finale, c'est non réalisable et non imaginable. Mais moi, je suis obligé de dire ça, je vais participer à une compétition. Je sais qu'on n'a pas gagné contre le Cap-Vert et je suis en train de dire qu'on va aller gagner une Coupe d'Afrique. C'est pas des objectifs, mais c'est une volonté de faire le maximum, c'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'on va participer à une compétition, il n'y a pas à dire on oublie les objectifs, on y va, on pense à 2021, donc qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 2021? Non, le temps, moi, le prochain stage, on est déjà dans le travail. Le prochain stage, les 2 jours que j'ai, je suis déjà dans les 2 séances d'entraînement et les 4-5 jours que j'ai, je suis déjà dans le travail. Et chaque moment, chaque jour où je serai avec la solution ou pas avec la solution, je serai dans le travail. Donc moi, je n'ai pas envie de me dire objectif plus tard ou plus tard. Je vais faire le maximum pour me qualifier et après, quand je serai dans cette Coupe d'Afrique, on va faire le maximum pour aller le plus loin possible. Et moi, je n'interdis rien. Moi, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est dépassé de parler comme ça. Je sais qu'on peut me prendre pour un objectif complètement irréalisable et fou. Mais moi, ce terme-là, il ne me convient pas trop. Moi, je crois au travail de tous les jours et je crois au dépassement de soi et je crois à l'implication et à l'effort. Moi, je crois par exemple aux Islandais qui font des choses que personne n'attendait. Donc, moi, je crois que tout est possible quand on met le maximum. Maintenant, je ne vous ai pas dit qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique, ne m'attendez pas au tournoi. Kamal. Salam alaikum, coach Donald Kamal Marouel Mahar TV. Coach, une petite simple question. Est-ce que vous étiez contacté au mois d'octobre passé par un membre de bureau fédéral ou bien c'est le premier contact avec la fédération cette fois-ci? Une petite question sur Majid Bouguerra. Est-ce que sera dans votre staff ou bien pas pour le moment? Pour le contact au mois d'octobre, c'était on va dire un demi-contact. Donc ça suffit pas pour prendre une sélection en demi-contact. Donc ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, Majid Bouguerra est en poste. Et dans un club, il a fait une bonne saison la saison dernière avec l'équipe des moins de 23 ans. J'ai tellement de respect pour ce club-là qui a fait confiance à 2 Algériens en les mettant non diplômés au départ. En tout cas, par exemple, la saison dernière, et moi, il y a 10 ans, il donnait, moi, l'équipe première encore plus, il donnait les responsabilités. Il n'y a pas beaucoup d'équipes et pas beaucoup de pays au monde qui le feraient. Donc, je vais respecter ça. Et pour l'instant qu'il est en poste, on va laisser tranquille. Si les choses elles se feront de manière douce. Même moi, j'ai pas compris. Bonjour, deuxième Bessol de. Bonjour, deuxième Bessol de Cotonou. Trop petit, Qatar. Ça finit par se réaliser. Donc j'ai une question par rapport. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les joueurs et dans quel état d'esprit sont-ils? Des contacts directs ou indirects? Dans quel état est le groupe après votre nomination? Avant toute chose, notre ami ici, elle m'a dit à la finale de la Coupe de l'Émir, après le match, il m'a dit est-ce que le Qatar n'est pas trop petit pour toi maintenant? Est-ce qu'il n'est pas le temps d'aller voir l'équipe nationale? Voilà, il nous a fait ça. Mais je veux justement parler 2 mots de ce Qatar. Ce pays m'a donné la possibilité sans crainte, la tête d'un des plus gros clubs d'Asie au jour d'aujourd'hui, qui est en quart de finale de Champions League, la seule équipe qui a gagné 8 matchs sur 8 en phase de qualification, peut-être de toute l'histoire de la Champions League asiatique. Je sais que pour vous, vous êtes un peu loin, on est en Afrique, on est ici, l'Asie c'est loin, mais croyez-moi, l'Asie c'est difficile. L'Asie c'est l'Iran qui a fait la Coupe du Monde qu'il a fait, c'est très difficile, c'est la Corée, c'est tout ça. Donc ce club-là, je suis obligé de prendre 2 secondes pour parler et c'est en relation directe avec ce que la question, c'est ce pays m'a vraiment donné l'opportunité de coacher, m'a donné vraiment l'envie et ça sans la moindre crainte. Donc je tiens aujourd'hui à remercier. C'est pas tous les jours, je répète, c'est pas tous les jours où un pays comme ça met en avant des Algériens, donc il faut respecter ça. Ça c'est la première des choses. Le contact avec les joueurs, véritablement j'attendais aujourd'hui. C'était pas l'envie qui m'en manquait, j'avais envie
déjà travailler. J'ai travaillé de manière différente depuis ma rencontre avec M. Zetchi le 2, où j'estimais que j'étais déjà en fonction, non officiel mais déjà en fonction. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu faire du 2 jusqu'au jour d'aujourd'hui, en m'interdisant de rentrer en contact avec les joueurs. Je vais commencer à partir de maintenant, puisque maintenant c'est officiel. Je viens de signer mon contrat, et comme ça, ça a plus de, on va dire, c'est plus clair. C'est plus clair, mais voilà, je compte. C'est pour moi le plus important, l'élément numéro 1 qui a favorisé aujourd'hui ma décision, en tous les cas, de répondre à l'appel de l'équipe nationale, c'est les joueurs. C'est pour moi, il n'y a rien sans eux. Au jour d'aujourd'hui, ils sont peut-être décriés. Au jour d'aujourd'hui, on dit que c'est des enfants gâtés. Au jour d'aujourd'hui, on dit que c'est qu'ils ne mouillent pas les maillots, qui ne sont pas à la hauteur des attentes du pays. Peut-être que c'est vrai d'une certaine manière, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils sont comme ça. Je suis sûr qu'ils aiment beaucoup leur pays. Je suis sûr qu'ils ont envie de faire de brillantes carrières internationales. Ils l'ont déjà prouvé. Ils ont déjà fait sortir le peuple dans la rue, avec notamment la Coupe du Monde 2014, cette victoire, ce passage au second tour, ce gros match qu'ils ont fait contre l'Allemagne. Moi, j'ai envie de retrouver ça. Et ça, moi, je ne peux pas l'oublier. Donc, eux, c'est l'élément numéro 1 de ma décision. Si je suis là, c'est avant tout parce qu'il y a ce potentiel. S'il n'y avait pas, si j'y croyais pas, pour tout l'or du monde, je ne serais pas venu en équipe nationale. Donc c'est eux les numéro 1. Et évidemment, je ne peux pas être, je peux pas faire comme si j'avais pas entendu, entre guillemets, la voix du peuple. J'ai entendu cette population aujourd'hui, comme l'a dit un peu mon maître, il y a quand même un consensus. Donc ça va nous aider énormément. Donc moi je sais que ces joueurs ont envie de donner beaucoup. Je sais qu'ils ont envie de faire plaisir à leur peuple. Donc on va faire le maximum de choses. Moi, Jalal. السلام عليكم. جلال يعيش الجزائري أوان كوتش d'abord موفق في التحف الوطني. Pour ma question, à 48 heures de votre nomination, le président de la fédération est sorti après un bureau fédéral où il a déclaré que le prochain sélectionneur était un entraîneur mondialiste qui a fait la Coupe du Monde. Et puis, c'était M. Demadi qui a été nommé à la tête de cette équipe nationale. Est-ce que ce n'était pas un plan B ou C de la fédération? Comment vous avez senti la chose? Et durant les discussions, comment vous avez parlé de... Est-ce que vous avez parlé de ça? Et ma deuxième question, on dit beaucoup que M. Koulibaly... C'est pas une question, Jalal. On dit que M. Même si j'avais été, comme vous l'appelez, ni C ni D, on avait des mathématiques, un plan Z, il s'agit de l'équipe nationale, il n'y a pas de plan à avoir. Si Carlos Queiroz n'est pas là, si Gourcuff n'est pas là, c'est leur problème, c'est pas mon problème à moi. Il n'y a pas d'orgueil à avoir avec l'équipe nationale, avec son pays, il n'y a pas ce... Je l'ai beaucoup entendu ça vous appartient à vous, c'est normal, vous aimez parler de ce genre de choses. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui ai signé 4 ans avec l'équipe nationale, et c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, il n'y a pas d'orgueil de ma part, ça ne me dérange pas du tout d'être le dernier plan, comme vous l'avez dit, de la fédération. A, B, C, D, on pouvait continuer jusqu'à Z comme ça. Donc D, système D. Donc, D comme jamais, bien ça va. Donc ok, pas de problème. Donc je suis le plan D. Et je vais faire en sorte qu'on ne regrette pas d'avoir pris le plan D et essayer de faire mon maximum. C'était ça la question. Islam. Bonjour coach, Islam Zimam Compétition. Voilà, donc, il y a des gens qui ont été bannis dernièrement, on pense notamment à Sofiane Mini et Safet Kajat. Il y a eu aussi des soucis avec Sofiane Perrault et Harris Moukofi. Est-ce que vous avez passé la phase et que vous commencez à zéro avec Je l'ai dit tout à l'heure, on redistribue les cartes, on part à zéro. Tous ceux qui ont envie, pas seulement envie c'est un petit mot pour moi.
Quand il s'agit d'équipe nationale, c'est ceux qui ont une détermination à 2000%. On leur je pose la question de Tcherna. Voilà, de 2000%, Kamel. Pas ça. C'est moi. Bonjour, de la H3. Je ne sais pas, ça me donnait l'impression